Depuis peu, on connaît mieux cette espèce surprenante. C'était un dinosaure avec des dents impressionnantes, des griffes immenses. C'était un colosse capable de vous découper en deux, d'un coup de patte. Et une voile dorsale. Ses épines étaient plus grandes qu'un homme. Régulièrement, on tombe sur des dinosaures vraiment étranges. Pour moi, celui-là décroche la palme du bizarre. En 2013, le paléontologue Nizar Ibrahim était en expédition dans le Sahara marocain. En voyant ces ossements, il a immédiatement su qu'ils étaient exceptionnels. Ils appartiennent à Spinosaurus, un lézard épineux qui vivait il y a 100 millions d'années. Tout est hors norme chez lui. Quand on est nez à nez avec lui, on réalise que c'était un prédateur gigantesque. Avec sa voile épineuse de 2 mètres, il faisait plus de 2 fois la taille d'un être humain. Long d'une quinzaine de mètres du museau à la pointe de la queue, il dépasse de 3 mètres le tyrannosaure. Il est aussi long qu'un camion de pompiers. Ses 22 tonnes faisaient de lui le plus gros prédateur terrestre. Spinosaurus n'était pas le seul dinosaure dangereux des environs. À l'époque, à la place de ce désert, se trouvait un immense système fluvial peuplé de carnivores géants. Je l'appelle le fleuve des géants, parce qu'on y croisait des poissons et des reptiles volants immenses, ainsi que des dinosaures prédateurs gros comme des tyrannosaures. Ça a sans doute été l'endroit le plus dangereux de la planète. Le coin grouillait de prédateurs, au point qu'on se demande ce qu'ils mangeaient. Où étaient les herbivores, leur proie habituelle? Les scientifiques se sont interrogés sur ce mystère. Avec si peu d'herbivores dans les parages, comment Spinosaurus pouvait-il survivre? En examinant les ossements, Nizar Ibrahim et son équipe ont identifié des traits physiques qui le démarquent des autres dinosaures. Cet animal ne ressemblait pas aux tyrannosaures et aux autres dinosaures prédateurs. On s'est retrouvé face à un extraterrestre. Sa dentition avait une forme inhabituelle. Spinosaurus capturait des animaux et les immobilisait dans ses immenses mâchoires avec ses grandes dents coniques, parfaites pour immobiliser les proies glissantes. Ses mâchoires allongées mesuraient plus d'1,50 m. Ses membres antérieurs étaient plus longs que ceux des autres prédateurs. On le représente souvent comme un bipède, mais Nizar Ibrahim pense qu'il marchait aussi parfois sur ses pattes avant. Les pieds de ses pattes arrière ont également intrigué le scientifique. Les pieds de Spinosaurus sont presque plats et très larges. On dirait des nageoires, et selon moi, ils devaient être palmés, comme ceux des crocodiles et de nombreux oiseaux. Il servait plus à nager qu'à courir sur la terre ferme. Tous les indices concordent. Cet animal devait chasser dans l'eau. Ce dinosaure faisait quelque chose qu'aucun autre prédateur ne savait faire. C'était un monstre d'eau douce. C'est une découverte importante. Spinosaurus aurait donc mangé des poissons, ce qui lui donnait l'avantage sur les autres prédateurs de son temps. Mais comment chassait-il dans l'eau? Un animal de sa taille a besoin de beaucoup de proies. Était-il assez agile pour être efficace? Pour le savoir, l'équipe a scanné ses os. La tomodensitométrie permet aux scientifiques de les explorer en 3D. Le crâne d'un autre Spinosaurus a livré des informations intéressantes.
Voilà le bout d'un museau de Spinosaurus. Quand on regarde la surface, on voit de petits orifices très surprenants. Le scanner a révélé la présence, à l'intérieur du crâne, de nombreux canaux reliant ces orifices au cerveau. On a tout un réseau interne. Ces canaux servent forcément à quelque chose. Ils ont sans doute un rôle sensoriel. Ils évoquent une famille de prédateurs modernes bien connus. Les crocodiliens. Les crocodiles et les alligators ont des orifices semblables, appelés foramen, sur le museau. Ils ont longtemps intrigué les scientifiques. La neurobiologiste Daphne Soares travaille sur leur fonction. Comme vous le voyez, ces animaux sont parfaitement adaptés au milieu aquatique. Elle a conçu une expérience pour en savoir plus. Après avoir bouché leur foramen, elle a placé de jeunes alligators dans un bassin plongé dans le noir. J'ai mis les animaux dans l'obscurité, donc ils ne voient rien. Et j'ai couvert leurs oreilles, donc ils n'entendent rien. Pour reproduire les mouvements de petites proies tombant dans l'eau, la scientifique prend un compte-gouttes. J'utilise des gouttes d'eau parce qu'elles sont inodores. Quand tous leurs sens étaient neutralisés, les alligators n'ont pas réagi. Ensuite, Daphne Soares a libéré leur foramen et répété le test. L'expérience a montré que ces orifices dans le museau des alligators cachaient des capteurs de pression capables de sentir les moindres mouvements de l'eau. C'est ainsi que ces reptiles ont un temps de réaction d'1 500e de seconde. Les trous dans le crâne du spinosaure abritaient sans doute ce type d'organe. C'était un super sens qui a permis à Spinosaurus de devenir le prédateur suprême. On peut imaginer Spinosaurus plongeant ses grandes mâchoires dans l'eau pour capturer ses proies en détectant leurs moindres mouvements. Le spinosaure avait un atout secret pour être le plus grand prédateur de l'histoire.